coucou. Allez, j'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en replay. Je vais faire mes petits partages le temps que vous arriviez. Coucou Gaëlle. Alors, je fais mes petits partages. Vous pouvez faire pareil. Faites voyager ce live. Et dites-moi quand vous arrivez. Je vais bien. Il fait très chaud. Mais ça va. Bon, oui. Hop. Coucou Alexandra. Comment ça va les filles? Je fais mes petits partages. Vous pouvez faire pareil. N'hésitez pas à partager, à faire voyager ce live. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Alexandra d'avoir partagé. Je viens d'avoir ton petit... la notification. Merci beaucoup à vous. C'est super gentil. Je galère toujours à faire avec la tablette. Il faut appuyer comme une malade pour copier le lien. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo, mais c'est intenable. C'est intenable. Il fait trop chaud. Je sais pas si vous avez trop chaud, mais... Donc aujourd'hui, on va faire... Grave, ventilo à fond. C'est clair. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose de simple. On va faire un teint, un bon teint et des cils. Alors le teint parfait et cils d'enfer.
on va juste faire ça avec un petit, voilà, un petit truc sur les lèvres, mais rien de très olé olé. Allez, encore un. Parce qu'il fait tellement chaud que c'est horrible. Alors, je vais mettre ma petite pince. J'espère que vous allez bien, sinon, mis à part ça. Oula. Oula! Hop, ça ira bien. Alors, déjà, on s'hydrate bien la peau. J'ai mis ma crème hydratante et je vais venir mettre la base pour protéger ma peau. Donc, base Glorious. Elle est vraiment géniale, cette base. Parce qu'elle va venir protéger votre peau. Elle va venir fixer le maquillage. Ça va vous faire une barrière entre donc, votre peau et le fond de teint qu'on va appliquer. Donc ça va pas rentrer dans les pores, ça va vous lisser les pores et c'est ça qui va vous permettre de pas trop avoir de boutons. Donc base Glorious, une petite lichette et on en met un peu partout. On applique bien sur les zones, donc au niveau du nez, de la zone T en fait. Elle est juste top cette base. Vraiment, 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 elle est vraiment top. J'adore. Puis elle va vous laisser une peau toute douce. Faites-moi des petits coucous quand vous arrivez. Hop. Une fois qu'on a mis notre base, et ben on va mettre notre fond de teint liquide touche minérale. Alors, il faut bien le secouer. Je vais vous en montrer un où on voit, donc vous voyez, il y a de l'eau, c'est fait à base d'eau. Tout le fond de teint, donc tous les minéraux sont tombés en bas. Et donc, il faut bien le secouer. Donc, celui-ci, c'est ma teinte. Il est fait en pipette. Donc, vous mettez le produit, donc le fond de teint, vous mettez 3 à 5 gouttes grand maximum. Donc, autant vous dire que ça va vous durer bien plus longtemps et vous n'allez pas avoir une couche énorme sur le visage. Donc, 3 à 5 gouttes, c'est largement suffisant pour venir faire tout le teint. On va venir prendre donc avec ça notre pinceau à fond de teint. Donc, qui se présente comme ça, vous avez un petit trou pour venir mettre le produit ou alors vous mettez, donc moi je le mets autour. Donc, une fois qu'il est bien mélangé et qu'on a vidé la pipette, je vais revenir le mélanger un petit peu, on va venir donc déposer notre fond de teint sur notre pinceau. Pourquoi ne pas le faire avec les doigts? Parce que déjà d'une, vous allez avoir les traces de doigts sur votre visage, c'est pas joli. De deux, vous allez perdre beaucoup de matière. De 3, vous allez avoir les mains sales, donc vous allez perdre du temps à vous laver les mains. Et puis c'est du gâchis. Donc important de bien l'appliquer au pinceau. Ce pinceau est fait exprès, donc il est vraiment génial. Et c'est un pinceau professionnel que vous allez garder à vie. Hop, donc on remplit la pipette et on vient mettre donc 3 gouttes. Et on vient donc, hop, en mettre partout, faire des petits points. Et après, on va venir donc le travailler, donc tout en douceur, partout. Ce fond de teint a une très très bonne couvrance. Ça faisait longtemps que j'en avais pas mis, mais c'est vrai que avec ce fond de teint,
vous allez avoir un teint sublime. Donc hop, bien des mouvements circulaires partout. Et il a un fini poudré, donc pas besoin de venir le repoudrer une fois qu'il sera appliqué. Donc 3 gouttes pour faire tout le visage et vous voyez, j'en ai largement assez. Donc je rappelle qu'un fond de teint, il faut le choisir par rapport à son type de peau. Alors je suis désolée, quand on est blanche, on est blanche. Hein. Malheureusement, on ne pourra rien faire pour ça. Il faut prendre la couleur, la même couleur de votre peau. Et ensuite, on viendra donc le rehausser avec un mini contouring, vous allez voir. Donc on travaille bien partout, sur les paupières. Hop. On n'hésite pas à bien aller donc au niveau de la racine des cheveux et on descend un petit peu pour pas qu'on ait une démarcation au niveau du cou. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Normalement, vous n'avez pas besoin de descendre plus bas que là puisque c'est la même couleur que votre peau. Hop. Donc, vous voyez, déjà là, mon teint, il est unifié. Donc, il est partout pareil. On va venir donc cacher nos petites rougeurs qu'on a encore avec notre correcteur et nos cernes et tout ce qu'on veut camoufler. Donc c'est ça qui va venir. Un fond de teint ne vient pas camoufler, il vient unifier. Ensuite, le correcteur, on va venir donc déposer donc du correcteur au niveau des cernes et pour illuminer le regard. Du coup, je vais venir prendre un correcteur plus clair et je vais venir mettre taffetas. Donc là, j'ai mis satin au niveau du fond de teint et je vais venir mettre donc taffetas au niveau du correcteur. Je vais mélanger un peu parce que mes produits ils ont chaud, ils sont un petit peu liquides. Je vais venir prendre mon pinceau qui est où? Qui est là, mon pinceau correcteur. Je vais venir appliquer donc un peu de correcteur au niveau de ma main. Je prends mon pinceau et je viens donc en appliquer au niveau donc de mes cernes. Donc bien au niveau des yeux et je n'hésite pas à descendre. Je fais un triangle. Vous voyez, je descends bien là et je remonte là. Je m'arrête pas que au niveau des cernes. Hop. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et je descends. Hop. Donc j'en ai trop mis. Hop.
je viens l'enlever. Ensuite, je viens prendre donc, ma petite éponge pour venir, parce que je ne vais pas rester comme ça. Donc, moi, je l'humidifie avec donc, ma brume fixatrice. Vous pouvez l'humidifier soit avec votre eau de rose, soit avec de l'eau, ou pas du tout. Ça, après, ça dépend de vous. Et je viens donc tapoter. Pourquoi on ne met pas le correcteur en dessous notre fond de teint? J'aurais très bien pu corriger mes cernes avant de mettre mon fond de teint. Pourquoi je ne le fais pas? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi on fait comme ça, dans ce sens-là? Je vais attendre un peu, si vous avez une idée. Donc, si vous n'avez pas d'idée, alors, pourquoi je viens donc le mettre au-dessus de mon fond de teint? Parce que si je l'avais mis en dessous et qu'avec mon fond de teint, je venais donc appliquer le fond de teint, tout mon correcteur, il serait parti. Donc, il ne serait plus là où je veux. Pourquoi aussi je tapote et que j'étire pas? Pareil, parce que ce que je veux camoufler, c'est là et pas au niveau des tempes, par exemple. Et donc, on tapote. Donc, une fois qu'on a bien tapoté et que du coup, ça s'est bien camouflé dans le fond de teint, j'ai plus de démarcation, je vais venir poudrer mon correcteur. Poudrer mon correcteur, mon fond de teint, il est infini poudré. Je veux que tout mon visage soit de la même texture partout. Donc, je vais venir prendre ma poudre magique. C'est ma poudre, un peu en même temps. C'est la poudre translucide Biol, touche Biol. Donc c'est de la poudre transparente qui va s'adapter à tout type de peau. Que vous soyez blanche ou que vous soyez black. Voilà. Et ça va venir donc matifier donc mon correcteur. Et ça va venir aussi lisser les imperfections. Donc hop, j'en prends un peu. Donc, vous savez que chez nous, il y a un tamis. On vient prendre de la poudre et on vient donc l'appliquer où on a mis notre correcteur. Pareil de l'autre côté. Alors, je parais un peu blanche. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi, au niveau du miroir, on paraît un petit peu pâle parce que du coup, on a le visage unifié partout. On a caché nos cernes, ce qu'on voulait cacher. On va venir donner un petit peu de relief à notre teint. Hop. Donc, je vais venir prendre, soit vous pouvez prendre donc les poudres Bichefron, donc qui est la poudre de soleil de la terracotta un peu irisée. Aujourd'hui, je vais prendre un fond de teint poudre compacte, couleur chenille, pour venir faire mon contouring. Je prends mon gros pinceau que je ne retrouve pas. Hop. Je vais venir prendre
un peu de poudre et je vais venir faire donc mon 3. Donc, je viens donc creuser un petit peu mes joues. Je viens faire mon front, je descends et je vais au niveau de la mâchoire. Si on a un double menton, et ben vous le verrez, on va venir donner un petit peu d'ombre et ça va venir le camoufler. J'insiste beaucoup plus au niveau des joues parce que je veux que ça ressorte plus. Donc, virage de l'oreille, d'encre pas plus bas, pas plus haut. Donc, regardez déjà la différence ici par rapport à là. On la voit quand même pas mal. On vient faire pareil de l'autre côté. Hop. Et ensuite, je viens avec rien sur mon pinceau et je viens estomper un petit peu tout ça. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire... On va faire un petit contouring de nez. Donc, je prends un petit peu de poudre et je viens donc l'appliquer ici. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Ça va vous rapetissir un petit peu le nez. Et je viens donc prendre mon pinceau et je viens estomper vers le bas. Et vous allez voir que votre nez va être beaucoup plus fin. Ça vient donner en fait de la lumière au niveau de l'arête du nez et un petit peu plus sombre au niveau donc des deux extrémités. Ensuite, je vais venir faire vite fait mes sourcils avec mon crayon à sourcils. Donc, je viens tracer en bas. Coucou Sonia. Je viens tracer en haut et je viens remplir en faisant des petits traits. Je viens donc estomper tout ça, hein, on estompe bien et on fait pareil de l'autre côté. Hop, et je viens pareil estomper avec mon petit goupillon. Des sourcils bien faits, ça va vous changer le regard et ça va donner une autre allure à votre maquillage, vraiment. On a tendance à les oublier, mais il ne faut pas. Ensuite, pour avoir un teint parfait, donc on a mis notre fond de teint, on a mis notre base, on a mis notre fond de teint, on a mis notre correcteur.
on a mis notre poudre translucide, on a mis notre poudre pour venir faire notre contouring. On va venir mettre un tout petit peu de blush et on mettra de l'illuminateur à la fin. Le blush, je vais prendre Sérène, donc c'est avec un petit illuminateur dedans. Je prends un petit pinceau donc à blush et je vais venir le mettre. Alors vraiment on n'en met pas beaucoup, hein, on ne veut pas ressembler à une tomate. Donc on en met donc au-dessus de notre poudre de soleil qu'on a mis juste avant. Alors celui-là, il est super beau parce que quand vous allez être à la lumière ou au soleil, ça va vous donner des petits reflets nacrés. Et c'est très joli. Hop. Ensuite, ce que je peux faire aussi avec ma poudre bronzante, c'est venir en mettre un petit peu en dessous la lèvre là. Pour donner un petit peu, vous voyez, ma lèvre a l'air plus pulpeuse. Donc ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire. Chacun fait son teint comme vous voulez. Je vous montre toutes les étapes que l'on peut faire. Ensuite, on viendra mettre de l'illuminateur. Après, on va venir faire donc nos yeux. Nos yeux avec... On va combiner le mascara Epic avec le mascara 3D. On va mettre le mascara Epic en base et on mettra le mascara 3D, les fibres du 3D et on reviendra fixer le tout. Alors, je vais juste mettre un tout petit peu de crayon dans ma muqueuse du dessus, de crayon noir. Ça va m'agrandir les yeux, m'agrandir le regard. Vous voyez comment ça change avec l'autre œil? Je n'en mets pas dans la muqueuse du bas, jamais de couleur foncée dans la muqueuse du bas, ça va vous rapetissir le regard. Et c'est pas ce qu'on veut. Qu'on met dans la muqueuse du bas, soit on met donc du foncé en ras de cils, ça il n'y a pas de souci, mais pas sur tout l'œil, on s'arrête aux 3/4. Et si on veut mettre quelque chose dans la muqueuse, on viendra mettre quelque chose de clair, un blanc, un gris, quelque chose qui va venir en fait, waouh, faire agrandir le regard. Donc notre mascara Epic. Donc c'est The Mascara, c'est celui que j'utilise tous les jours. Donc je prends, alors j'ai le ventilo dans le nez, donc je vais faire comme ça, sinon je vais en avoir plein les cheveux. Donc je regarde vers le bas et je viens travailler mes cils de la racine jusqu'aux pointes. Par mon 3D.
Donc je travaille bien déjà mes cils pour donner la base. Et tout de suite après, je viens mettre mes fibres du 3D. Je les écrase sur ma main en les tournant et je viens les mettre au milieu des cils, pas à la racine. Baisser le ventilo, sinon j'ai tout dans les yeux. Donc hop, j'applique mes fibres. Donc elles vont venir se coller au niveau de mon mascara épique et on viendra les sceller après. On va faire l'autre œil, donc mascara épique. S'il y a des petites fibres qui tombent, c'est pas grave. On viendra les enlever après. On travaille bien son mascara. Pareil, de la racine jusqu'aux pointes pour avoir une belle frange. Et une fois qu'on a fait ça, et bien pareil, on reprend nos fibres, on les écrase bien. Et moitié des cils. Hop. On viendra en remettre une couche après. Après, vous pouvez faire autant de couches que vous voulez. Je viens sceller ma première couche de fibres donc sur mon premier œil. Donc toujours avec mon mascara épique, puisque je vais refaire une couche de fibres. Donc on fait un œil après un œil par un œil. J'ai du mal. Faites-moi des petits coucous, hein, je vais pas vous manger. Donc je reprends mes fibres. Tout de suite après. Qu'elles se prennent bien dans mon mascara épique. Je scelle donc mon deuxième œil. Hop, je viens de nouveau avec mes fibres. Hop, et je vais venir donc avec mon
gel de transplantation du 3D et je vais venir sceller tout ça. Et regardez ces cils. Allez, on fait pareil de l'autre côté. Donc on n'hésite pas à bien sceller ces fibres. Hein. Regardez ces cils, quoi. Donc on viendra enlever, si on a fait du caca, je vais en mettre un peu en bas. Et je vais en mettre une petite couche de épique en plus. Donc vous voyez, toutes les couches que j'ai mises, ça n'a pas, j'ai pas de paquet. Hop. Alors, voilà. Hop, ça me perturbe. C'est mieux. Regardez ces cils, quoi. Je prends mon petit pinceau pour venir retirer donc les fibres qui y est tombées. Je viens gratter avec mon petit goupillon si j'ai fait du caca de mascara en dessous. Voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous voyez, juste avec que du mascara, combiner les deux, c'est juste magique.
et vous montrer aussi que vous avez beau mettre plusieurs couches, ça fait pas de paquet. Et effet fossile assuré. Donc moi j'ai un peu des trous par moment sur cet œil là, des cils qui sont plus courts que d'autres. Et c'est un bon compromis pour venir coucou Karine, merci Alexandra. C'est vraiment des mascaras top, vraiment top. Coucou Aurélie, bienvenue aux nouvelles. Hop, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir fixer déjà tout ce que j'ai fait avec ma brume fixatrice. En attendant, et on va venir mettre notre illuminateur, comme on l'a dit. Et ensuite, on fera les lèvres. Alors, je ne sais pas ce qu'on va faire sur les lèvres. Alors, l'illuminateur, je vais venir prendre... Je vais venir prendre un fard, qui à la base est un fard. Et je vais prendre Gentle. Donc, c'est celui-ci. Donc, top pour l'illuminateur. Donc ça, vous pouvez le mettre au doigt si vous voulez. Donc, on en met donc au-dessus de notre fard à joues, sur l'os. Là, on a l'os, et ben vous mettez sur l'os. Pareil de l'autre côté. Sur le bout du nez, sur l'arête du nez. Alors, on vient estomper, hein, bien sûr. Hop. Et je vais en mettre là, sur Cupidon. Donc, vous voyez, avec un fard, vous pouvez transformer en illuminateur. Donc, on y va progressivement si on veut en remettre. Ça ne sert à rien d'en mettre 3 tonnes et après ne plus savoir quoi en faire. Voilà pour l'illuminateur. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Teint, juste waouh. Les yeux, pareil. Alors, sur les lèvres, j'aurais bien mis soit quelque chose de... Soit un rouge, vous allez me dire. Vous allez me donner votre avis. Soit on met un rouge. Je vais vous montrer. Rouge framboise. Comme ça. Ou alors on peut mettre un gloss.
pareil, dans les tons rouges ou rosé. On peut essayer les deux. Alors, je vais vous montrer. Soit on met quelque chose, donc le rouge donc, qui est mat, donc c'est le splash. Soit on met donc le gloss rouge létal, donc celui-ci. Ou on met un rose qui est un petit peu plus clair, un petit peu plus nude. Qu'est-ce qu'on met? Le splash, ben vous mettez 1, 2 ou 3. Pour 1 pour le splash, 2 pour... Désolée, ça a coupé. Ça coupe toujours. Le réseau est pas top en ce moment. Il est en vacances aussi. Donc, dites-moi votre avis. 1, 2 ou 3? Dites-moi. Quelque chose de brillant, quelque chose de mat, quelque chose de plus léger. J'aime bien les 3. Le rose, Aurélie dit. Ah, Alexandra dit le 1. Allez, qui tranche? Les filles qui tranchent le 1. Bah Aurélie, le rose ou le 1? Allez, le 1. Donc le 1, c'est le splash rouge. On est d'accord? Faites-moi un petit smiley, des petits cœurs pour me dire si on est OK. Ok, on est OK. Alors, du coup, je vais venir mettre Primal. Donc, c'est un crayon contour de lèvres, puisque c'est rouge et je veux bien dessiner mes lèvres. Quand on met du rouge, il faut que nos lèvres soient bien dessinées. Et du coup, le fait de mettre un contour, ça sera beaucoup plus simple après de venir colorier les lèvres et... Pas de fard à paupières, donc le premier pour du peps. Ouais, ok Alexandra, t'as raison. Je me concentre, hein, désolée. Enfin, c'est dur de parler en se mettant du crayon sur les lèvres. Hop. Voilà, une fois que mon contour il est fait, après ça va être beaucoup plus simple pour venir donc colorier les lèvres. Donc le splash, c'est un rouge à lèvres
crème qui est mat. Donc on essore bien notre pinceau. Hein. Quitte à venir en remettre si on en a besoin. Mais si vous en mettez trop, après ça va pas sécher, vous aurez du transfert. Donc hop, je vais venir reprendre mon miroir. Hop. Alors, ce qui est bien avec aussi ces splash, c'est que si vous avez un peu les lèvres gercées, alors moi j'ai toujours les lèvres gercées. Du coup, ben, ça fait pas joli des fois quand on met un rouge à lèvres et qu'on voit, merci, et qu'on voit ben, les petites peaux mortes. Alors qu'avec le splash, ça va venir recouvrir gentiment votre lèvre et on va pas voir les traces de gerçure. Hop. Voilà. Ben, c'est pas mal, hein. Ça donne du peps. Je vais venir prendre un petit mouchoir. Et je vais venir le mordre pour enlever l'excédent. Et une fois que c'est sec, eh ben, vous n'aurez plus de transfert. Et ben voilà, je pense qu'on a tout fait. Hein. Je pense qu'on a tout fait. Notre teint, on a tout mis. Je vais venir enlever ça. Alors les produits. Merci les filles. Les produits tiennent bien, hein. Le splash il a du mal à partir, vous voyez sur ma main. Donc voilà, vous voyez que en mettant pas grand chose, donc on a fait notre teint, le teint c'est primordial. Merci beaucoup les filles, vous êtes gentilles. Le teint c'est vraiment primordial. Un beau teint va faire ressortir vos atouts. Donc vos yeux, votre bouche, voilà. Et ça va donc faire quelque chose de joli. Vous avez vu, on a juste mis un peu de... On a fait nos cils et ça donne waouh des cils. Donc on n'a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Juste voilà, on fait un peu les cils, on fait une bouche qui est quand même sensuelle, quelque chose qui peps. Et puis tout de suite, eh ben, ça vient rehausser votre visage et faire super joli.
Donc voilà, on n'a pas besoin d'en mettre, voilà, de mettre du fard tout le temps. On peut faire que ça. Et juste mettre le mascara Epic aurait aussi fait aussi joli. On n'aurait pas eu donc ces cils beaucoup plus effet fossile. Mais c'est vrai que le mascara Epic, il est vraiment génial parce qu'il vous fait une frange de cils magnifique. Pour tous les jours, c'est vraiment, vraiment top. Donc voilà les filles. J'espère que ça vous a plu. On va finir, on va mettre un petit peu de parfum. Je vais venir mettre le violet, Passionality Your Me. Ça sent, il sent vraiment extrêmement bon. J'adore. Et puis on pourrait aussi mettre notre huile pour le corps, notre huile pailletée. Elle viendra sublimer votre bronzage et elle sent divinement bon. Voilà les filles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin d'après-midi. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 5 heures, ouais, donc bonne fin d'après-midi. Profitez bien de votre samedi soir. Qu'est-ce que vous allez faire de beau ce samedi? Profitez bien. Nous, on est entre amoureux. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais on est sans enfants. Donc, c'est top. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, on se retrouve très vite. Bye!